Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-pod de Prêt, Partez, Choix. Je suis Mathéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, les matchs à élimination directe de l'Euro de foot 2024. Comme leur nom l'indique, ces matchs à élimination directe sont une étape cruciale de la compétition. Soit les équipes gagnent, soit elles sont éliminées et elles rentrent à la maison. La question auquel nous allons tenter de répondre est la suivante. Comment les routines permettent-elles de relativiser l'importance d'un match ? À partir de là, comment les joueurs peuvent gérer le stress qui s'offre à eux et auquel ils sont sujets pendant ces matchs ? Donc, les routines sont un moyen de gérer le stress et ses enjeux, les enjeux de la compétition, les attentes des médias, des journalistes, d'eux-mêmes, de leur famille, de tout le pays finalement. Mais on va voir que les routines sont un outil puissant pour aborder le match comme n'importe quel autre. Andrea Pirlo en 2006 qui dit par exemple qu'il avait passé la journée à jouer à la PlayStation comme tous les autres soirs et que le soir il avait gagné la Coupe du Monde avec l'Italie. Donc on voit que ces routines, elles sont utilisées par les plus grands noms du foot, là, vu qu'on parle de foot mais aussi dans d'autres sports, et qui vont permettre à tous les footballeurs en fait, de se raccrocher à des choses qu'ils aiment faire pour éviter de trop gamberger, de trop avoir l'esprit qui va dans tous les sens. On a beaucoup d'exemples de footballeurs, vu qu'on parle de l'Euro, qui parlent et qui disent que pendant une journée, ils aiment faire toujours la même chose. On les voit souvent arriver au stade avec de la musique dans les oreilles pour certains, ou au contraire d'autres un peu plus ouverts à saluer les supporters. D'autres aiment s'étirer, faire des exercices de mobilité articulaire, faire du vélo, discuter avec le coach, avec leurs coéquipiers. Beaucoup de joueurs, par exemple Zinedine Zidane, qui parlait qu'il adorait mettre toujours le pied gauche, toujours la même chaussette gauche en avant. Donc ça, c'est une routine qui lui permet de se sentir bien et de voir qu'il peut maîtriser certains éléments de la performance. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une routine dans un premier temps ? Une routine de compétition, en fait, c'est la succession de pensées ou de comportements qu'un joueur va faire avant un match pour se préparer à l'action. Donc ça peut commencer la veille d'une compétition, par exemple, ça peut commencer le matin même. Tout ça, en fait, c'est pour simplement qu'ils préparent leur cerveau comme n'importe quel autre match. Donc en fait, ils vont faire toujours la même chose pour que le cerveau il puisse monter petit à petit en température et être prêt pour le coup d'envoi au niveau de la concentration maximale. Donc en fait, ça va aider le cerveau et le corps à se préparer gentiment et pour entrer dans sa zone optimale de performance, comme on en a parlé dans nos anciens podcasts que je vous invite à écouter sur ce sujet. Le fait d'avoir toujours la même routine, toujours la même suite d'enchaînements à faire, ça permet d'éviter de trop réfléchir et ça nous donne aussi des repères. Mais on sait que la routine, voilà, pour conclure, ça se développe avec l'expérience, avec la connaissance de soi et petit à petit, on apprend à avoir des choses qui nous rassurent, qui nous confortent dans ce qu'on sait faire et qui nous amènent à finalement performer au coup d'envoi. Et c'est comme ça aussi que les footballeurs que vous avez vus ces derniers jours pour les huitièmes de finale de l'Euro arrivent à être au top de leur performance. Merci à toutes et à tous pour l'écoute. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode dans lequel on abordera la résilience au Tour de France. Merci.